Alors là, je me reconnecte. Bonsoir encore à tout le monde. Juste me confirmer que le son est présentement meilleur que tout à l'heure. Alors, Reine Kingé, est-ce que le son est meilleur? Reine, est-ce que le son est meilleur maintenant? Est-ce que le son est meilleur maintenant? Confirmez-moi s'il vous plaît, est-ce que le son est meilleur? Je veux m'assurer que le son est meilleur afin qu'on puisse... Oui, c'est parfait. Oh, merveilleux Aurel. Alors, Nicole Kepse, est-ce que vous m'entendez très bien? Carole, est-ce que tu m'entends très bien? Reine, est-ce que tu m'entends très bien? Le son est parfait. Bon, maintenant, waouh, bravo. On est les meilleurs. On va donner quelques minutes à tous ceux qui étaient déconnectés de pouvoir se connecter. Et bien sûr, après ça, on va décoller, on va commencer. Alors, je m'assapte un peu 1 minute, le temps que les gens se connectent. Alors, merci pour votre patience. Alors, comme c'est parfait, nous allons donc commencer. Et je vois, mais voilà, tantôt on avait 60 personnes. Connectez-vous, donnez la chance à tout le monde de se connecter. Désolé. Alors, Monsieur Salifou Semdé, le représentant de l'immigration, la référence au Burkina Faso. Bienvenue parmi nous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Là, on va donner 2 minutes à tous ceux-là qui étaient connectés tantôt pour reprendre le train en marche. Bonjour, 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 connectez-vous. Bonjour Lélé, bonjour Edwige Dumont, la VP de la référence immigration. Bonjour à tous ceux qui se connectent en ce moment. La référence immigration, voilà tous. Joël Kelvin, oh bonjour Joël. Nicolas Romacio, bonjour, bienvenue, connectez-vous. Connectez-vous pour suivre en direct cette conférence qui va porter sur 3 points fondamentaux. On va parler de l'immigration, programme d'immigration. On va parler des tendances de la loi 101, 102, 102 qui divise l'opinion publique. Alors, je vous l'ai dit, les chefs de partis politiques au Canada. Et puis également, on va parler des tendances de l'immigration. On terminera par les projets à court terme de l'immigration, la référence. Donc, soyez connectés. Jean-Marc Kamgem. Et bonjour, le boss. Comment tu vas? Valet Sonné. Bonjour. Encore 1 minute. Ce ne sera pas long. On va donner 1 minute aux autres de se rattraper. Et bien sûr, on va commencer. Comme je l'ai dit au début, on aura 1 heure. 1 heure à parler de l'immigration. Je sais que vous m'entendez, vous m'écoutez de partout dans le monde. Je vais malheureusement commencer maintenant. Désolé pour ceux-là qui n'arrivent pas à se connecter, mais on leur donne la chance de pouvoir se connecter. Moi, mon nom est Sylvain Charles Demou, consultant réglementaire en immigration canadienne. L'objectif de cette conférence, c'est de vous partager l'information. On s'est positionné dans l'environnement concurrentiel comme l'institution, l'agence qui s'est donné pour mandat de distiller l'information, de partager l'information qui tourne autour de l'immigration canadienne. Ça fait l'objet, donc, c'est une des raisons pour lesquelles, une fois comme ça, au mois, aux 2 semaines, aux 3 semaines, vous allez me voir apparaître
pour partager l'information, car l'information est la bonne chose à partager dans la vie. On va commencer par les programmes d'immigration. Je vais vous annoncer les choses, les nouvelles tendances de l'immigration. Les choses bougent, les choses changent. Il faut être adapté, il faut être connecté. Je vais commencer par le programme de travailleurs qualifiés fédéral. Je tiens d'abord à situer tout le monde. Le Canada a présentement 2 grands programmes officiels connus. 3 grands programmes. Nous avons le programme du Québec. Nous avons le programme du fédéral, communément encore appelé Entrée Express. Et nous avons le 3e programme qui est le programme des provinces. Alors non, nous avons 3 programmes. Le Québec, l'Entrée Express et les provinces. Le Québec est malheureusement fermé depuis 1 an et demi. Nous attendons l'ouverture du nouveau portail. Il y a une restructuration du système d'évaluation des candidatures mondiales qui est utilisé du côté du fédéral, qui semble, le même système semble se déporter du côté de la province. Alors, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Depuis 1 an et demi, des chercheurs, des spécialistes en gestion de projets spécialisés dans la gestion du changement travaillent fort pour nous apporter une autre façon d'aller soumissionner, d'aller appliquer pour le programme du Québec. Donc, pour ceux-là qui attendaient le programme du Québec, pour ceux-là qui s'étaient donné pour mission de vivre juste au Québec, soyez patients, ça devrait arriver. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, du côté du Québec, pas du Québec, du côté du fédéral, on a plusieurs programmes. On a le programme de travail qualifié fédéral. On a le programme de métiers spécialisés. Nous avons le programme de travail autonome. Nous avons le programme des agents d'affaires. Nous avons les entrepreneurs. Nous avons les investisseurs, bien évidemment, qui rentrent dans les gens d'affaires. Tous ces programmes-là sont aussi disponibles du côté du Québec. Mais on va voir du côté du fédéral parce que c'est ça qui fonctionne maintenant. Le programme de travailleurs qualifiés. Ce programme qui est hautement sollicité. Je vais, avant de rentrer dans le programme, situer tout le monde. Le Canada est aujourd'hui perçu comme le nouveau Eldorado mondial, hautement sollicité pour des raisons aussi simplistes. Stabilité politique et économique, plateforme, structure d'accueil bien élaborée, bien mise en place. Donc, quand un étranger arrive au Canada, il se sent comme chez lui. Avec des avantages que je ne vais pas citer, notamment l'avenir des enfants qui est assez garanti. Les enfants à 18 ans peuvent être autonomes. Vous avez le système social qui est hautement, savamment bâti, avec un soin de santé qui est gratuit, avec également de l'aide sociale pour ceux-là qui n'ont pas pu trouver d'emploi et également l'aide chômage. Vous avez également une retraite garantie en étant au Canada. Le Canada aujourd'hui se positionne mondialement comme un des pays dont le système d'éducation fait partie des top 5. Et pour cette raison-là, les portes du Canada bousculent. Ça bouscule jour après jour. Maintenant qu'on a compris pourquoi le Canada est sollicité, on va comprendre pourquoi le Canada maintenant met des verrous au niveau des entrées. Le Canada, aujourd'hui, les portes du Canada sont bousculées. Les entrées du Canada sont sollicitées, hautement sollicitées. Même jusqu'à nos voisins américains. Tous veulent venir au Canada. C'est pour ceux qui sont devant le net, allez taper classement des pays où il fait bon vivre. Vous allez voir le Canada comme le top 1 ou le top 2. Il se dispute la place avec la Norvège. À cause de cela, tout le monde veut venir. Et comme tout le monde veut venir, le Canada ne veut pas non plus faire entrer tout le monde. Il a donc opté, il a positionné son système d'immigration comme étant une immigration choisie. On veut accueillir la crème de la crème, les meilleurs. Donc, si vous réussissez à obtenir un visa de travailleur qualifié, estimez-vous être un des meilleurs. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses ont changé. Le test de langue, je commence par là. Pour être admissible à ce programme de travailleurs qualifiés, il faut avoir une année d'expérience au cours des 10 dernières années. Il faut passer un test de langue. Si vous avez moins de 50 ans, vous avez la chance. Si vous avez plus de 50 ans, vous avez moins de chance.
il faut avoir un diplôme universitaire. Et bien évidemment, si vous avez un frère ou une soeur au Canada, c'est un plus. Avant, les tantes, les oncles, les cousins, ça fonctionnait. Depuis quelques jours, ça ne fonctionne plus. Donc, pour avoir des points supplémentaires parce que vous avez un membre de la famille, ces membres de la famille ne peuvent être que le père, la mère, les frères et sœurs. Ça s'arrête là. Ça, c'est le premier nouveau changement. Deuxième nouveau changement, au niveau des travailleurs autonomes, j'avais cité ici qu'il y avait 3 orientations. Il y avait des gens qui sont spécialisés dans le sport, les gens qui sont spécialisés dans la culture, les gens qui sont spécialisés dans les fermes, la gestion de fermes ou alors les propriétaires des fermes. Aujourd'hui, les propriétaires des fermes et les gestionnaires des fermes, on ne les voit plus dans le programme des travailleurs autonomes. Donc, si vous êtes propriétaire de ferme, malheureusement, vous ne pouvez plus appliquer en tant que travailleur autonome. Il n'y a que 2 rubriques. Les gens de sport et les gens de la culture. Ça, c'est 2 changements majeurs importants qu'il faut souligner. Deuxième chose, le tirage dans le bassin entrée express, ça varie. En 2017, nous avons fait une analyse horizontale. La distribution de tirage se trouvait entre 422 et 487. Depuis le mois de janvier, depuis le mois de février, depuis le mois de mars, ça commence à monter. Ça bouge. On est rendu à 456. Est-ce que ça veut dire que pendant toute l'année, nous allons avoir 456 et plus? La réponse, c'est non. Alors, chaque fois qu'il y a un quotient élevé, ça veut dire que les agents d'immigration sont débordés et on élève le quotient pour que ceux qui vont rentrer soient une batch assez inférieure. Et ça leur permet ainsi de les consommer, de les gérer. Mais, quand une fois ils sont libérés, vous allez remarquer que le prochain tirage va arriver avec un pointage un peu plus bas. Donc, ne soyez pas stressés. Si vous avez un pointage qui se trouve entre 420 et 440, 445, vous devez vous sentir en sécurité. Vous êtes là où vous devez être. À n'importe quel moment, vous pouvez sortir. Bien sûr que la référence immigration a mis sur pied des stratégies d'optimisation, entre autres, en faisant recours à la deuxième langue, qui est le test d'anglais, également en faisant recherche maintenant aux candidats de province. Il y a des provinces qui sollicitent beaucoup les étrangers. Ces provinces-là, parmi les provinces, là, on va citer Saskatchewan, qui est une province assez dynamique et qui aujourd'hui veut renforcer le capital humain, qui veut développer, augmenter le capital humain dans la zone pour faire vivre davantage la province. Et donc, ils ont ouvert les portes pour l'immigration, pour les candidats de province. Donc, ceux-là qui arrivent dans les 400 points, on peut donc aller chercher donc de ce côté-là des points supplémentaires, de la désignation pour aller chercher 600 points. Et de cette façon-là, on termine donc avec des pointages qui nous permettent d'être sélectionnés et de recevoir la demande, l'invitation pour appliquer pour la résidence permanente. Quand vous appliquez pour la résidence permanente, c'est moins de 6 mois. Le Canada a ajusté ses délais. Pourquoi? Parce que le Canada veut que vous arriviez au Canada le plus rapidement possible. Quand vous passez par le programme Entrée Express, comme son nom l'indique, donc la durée a été donc court-circuitée. Donc, pour ceux-là qui passent par ce programme-là, le gros, l'élément fondamental que j'appelle le 10 de l'immigration, le test de langue, reste votre cheval, votre élément important. Et donc, pour ça, l'immigration, la référence, a mis sur pied une structure, une école hautement professionnelle spécialisée dans la préparation pour ce test de langue français et également le test de langue anglais. Le test de l'anglais, alors, les deux préparations se font dans notre école de préparation. Et les cours sont donnés par des professeurs chevronnés, dotés de milliers, des dizaines d'années d'expérience, qui transmettent une maturité hors norme. À les écouter, à les suivre, dans ce que nous appelons les formations cours de préparation choc, opération 48 heures. Dans les 2 jours, samedi et dimanche, vous sortez de là avec une tête pleine de connaissances et donc outillé, capable d'aller, bien évidemment, challenger le test au niveau des centres culturels français ou le centre culturel anglais au British Council. Donc, nous avons donc mis en place cette structure qui aide de beaucoup
les gens qui sont connectés, les gens qui sont inscrits à la référence, à pouvoir aller chercher des bonnes notes pour se démarquer. Je prends une pause comme ça pour dire bonjour à Joseph, bonjour à Serge, Thierry Fomocom. Eh oui, le 1 de 1, mais Thierry. Paula Issa, bonjour, bonsoir, bienvenue. Je profite pour prendre une petite pause d'une minute. Donc, c'est ça les enjeux de l'immigration au niveau de l'entrée express. Donc, présentement, je travaille avec la province de Saskatchewan qui nous offre un pont d'or, une opportunité inouïe pour aller chercher 600 points. Il faut juste, ils ont un système d'évaluation que beaucoup de candidats peuvent être admissibles. Une évaluation, il faut avoir sur 100 points, donc il faut avoir 60 points. Et tous ceux qui sont admissibles chez moi sont également admissibles dans ce programme-là. C'est pour ça que j'ai demandé à tous ceux qui ont des programmes, qui ont ouvert le dossier chez moi, de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse organiser dans cette passerelle pour aller chercher les désignations. Donc ça, c'est des ajustements que nous travaillons. La référence continue à travailler fort pour aller chercher les autres provinces pour optimiser, pour augmenter les chances de nos candidats pour aller chercher la désignation et donc recevoir une invitation pour présenter la résidence permanente. Le Canada est très sollicité. Le Canada est conscient de l'envie débordante des étrangers qui veulent arriver au Canada. Mais le Canada est conscient également de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Et donc, pour ça, le Canada a dû mettre également des exigences en matière sur le domaine de la santé. Pour venir au Canada, assurez-vous que vous n'avez pas le sida, assurez-vous que vous n'avez pas la syphilis, assurez-vous que vous n'avez pas l'hépatite B, assurez-vous que vous n'avez pas la tuberculose. Ces 4 maladies que malheureusement, le Canada ne pourrait pas, à des exceptions près. Quand vous êtes dans un modèle de parrainage, oui, il faut que le parrain, le parrain qui est au Canada, puisse être conscient d'endosser le fardeau que ça vient avec. Sinon, la demande va être refusée. Il faut qu'il soit conscient que la personne qui arrive représente un danger pour la société canadienne. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors, donc, ça c'est important. C'est pour ça que je souligne ça. Eh bien, voilà, on l'appelle Dimitri. Le seul bas-fond le plus grande taille. Eh bien, ouais. Bonjour Dimitri. Bonjour à Fono Gislain, Axel Kwam. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui font l'entrée. Anseto, bonjour. Donc, je continue avec la deuxième rubrique qui a fait l'objet qui a été au centre de l'actualité au Canada des dernières semaines. Le Canada veut recevoir tout le monde, mais le Québec dit « je ne veux pas recevoir tout le monde ». C'est là où les idées sont divisées. Au Québec, des partis politiques, si vous lisez l'actualité politique, le CAQ, lui, se positionne et dit « non, il faut que les Canadiens, tous ceux qui arrivent au Canada, soient capables de parler français couramment, correctement ». Et ils vont plus loin en disant il faut que cette exigence soit faite déjà depuis le pays d'origine avant que les gens n'arrivent au Canada. Ça, c'est la loi c'est la loi 101. Cette loi 101 qui, selon le dernier sondage, il y avait 70% des Canadiens qui souhaitaient que les Canadiens, 70% des Canadiens qui pensaient que, non, le dernier sondage montrait que 70% des Québécois, c'est-à-dire ceux qui résident dans la région du Québec, dans la province du Québec, parlent français. Il y a encore une autre 30% qu'on veut s'assurer qu'ils sont capables de parler français, selon le programme, selon la loi 101. Alors, donc, et bien évidemment, quand vous voulez venir au Québec, on voudrait que vous soyez prêts à partager les valeurs du Québec. Entre autres, il y a la francisation. Entre autres, le Québec est une société libre et démocratique. Vous devez être conscient de ça. Il n'y a pas de dictature au Québec, bien sûr, et bien aussi au Canada. Il y a également des pouvoirs politiques et religieux au Canada sont très, très séparés. Donc, il n'y a pas d'interférence entre les deux pouvoirs. C'est une société qui est riche de par sa diversité. Alors, donc, quand vous arrivez au Québec,
vous allez trouver toutes les nationalités qui sont représentées et c'est ça qui fait le charme de la province du Québec. Une société reposant sur la primauté du droit, c'est le droit qui prime. Une fois que vous avez le droit de faire quelque chose, vous le faites à tête haute et vous êtes protégé par cette loi-là. Donc, et bien évidemment, et aussi, la primauté ne doit que personne, tout le monde est censé se soumettre à la loi. Tout le monde doit, je vous donne un exemple, par exemple, à 23 heures, après 23 heures au Québec, vous ne pouvez plus vous permettre de mettre la musique fort. Le voisin, selon certaines dispositions de la loi, peut prétendre que vous nuisez à sa tranquillité. Et donc, peut appeler la police et la police interviendra pour vous dire, vous avez la liberté de mettre la musique, mais à une heure précise, vous devez vous conformer à la loi. Donc, ça c'est très important. Également, les femmes et les hommes ont les mêmes droits au Québec. Ça, c'est important que vous sachiez. Ceux-là qui sont en train de suivre le programme d'immigration, ce n'est pas seulement au Québec, c'est au Canada aussi. Vous devez vous assurer retenez qu'au Canada, les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Alors, également, je voulais également signaler que la loi 202, si vous parlez le français, les différents responsables des partis politiques veulent que, même dans les familles, que tout le monde parle le français. On veut l'intégrer dans le programme d'immigration. Et ils sont allés plus loin. Le Québec, jusqu'ici, recevait 50 000 immigrants par année. Alors, beaucoup pensent qu'on devait réduire à 40. Ça, c'est un sujet qui divise. On veut réduire à 40 le nombre d'immigrants qui arrivent. Mais nous, immigrants, on n'est pas sur le plateau pour discuter, pour donner notre point de vue. Alors, donc, vous comprenez un peu. C'est ça qui partage, c'est ça qui divise les gens. Donc, c'est ça un peu les tendances en matière d'immigration. Du côté du fédéral, on est encore prêt à accueillir jusqu'à 300 000 personnes. Mais au Québec, ils veulent réduire leur effectif de 50 à 40. De 50 000 à 40 000 immigrants. Donc, ça va affecter beaucoup de familles, bien sûr. Ça, c'était un petit point, un petit flash sur les tendances en matière, sur le point qui divisait l'opinion politique en matière d'immigration. Alors, on va rentrer maintenant dans un des points importants que je vais vous présenter. C'est le modèle d'affaires de l'immigration, la référence. Avant d'arriver là-bas, je vais vous parler des tendances. Quand vous emboîtez dans les projets d'immigration, il y a 3 notions que vous devez prendre en compte. Vous devez être patient, vous devez être autonome, vous devez avoir un esprit d'équipe. Être patient parce que aujourd'hui, dans la réalité, en 10 mois, top chrono, vous pouvez avoir, jusqu'à 8 mois même encore, vous pouvez avoir votre visa pour le Canada comme travailleur qualifié. Mais, malheureusement, il y a des obstacles comme le test de langue qui souvent font défaut pour certaines personnes qui ne sont pas capables d'aller chercher la note 9 sur 12. Et donc, en ratant un test, ça peut différer la durée de leur projet d'immigration. Vous devez être conscient. C'est aussi ça l'immigration. Le chemin n'est pas facile. On veut arriver dans le pays de Dieu. Ça prend de la patience. Et également, je vous exhorte beaucoup à lire beaucoup sur l'immigration pour être actualisé, pour être au courant des changements. Parce que quand vous êtes au courant des changements, vous êtes en phase avec le consultant. Le consultant ne donne pas le visa. Le consultant est là pour vous accompagner dans votre procédure. C'est la raison pour laquelle je dis encore à tout le monde, nous n'avons pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. On doit s'assurer que le dossier a été monté en suivant toutes les dispositions de la loi, s'assurer que ça va aller chercher. On va pouvoir vous aider à atteindre votre objectif. C'est ça notre mandat. Mais le pouvoir du visa revient à l'agent d'immigration qui a le pouvoir donc discrétionnaire de dire je vous laisse entrer ou je ne vous laisse pas entrer. Pour entrer au Canada comme résident permanent, vous devrez satisfaire à toutes les conditions, y compris la dernière qui dit que
on doit s'assurer que vous allez réussir votre établissement économique au Canada. Et pour réussir votre établissement économique, bien sûr, il va falloir que vous ayez la capacité financière. Il va falloir que vous ayez la capacité langagière, que vous soyez capable de communiquer en français ou en anglais. Sinon, imaginez-vous quelqu'un qui ne parle pas français qui vient s'établir au Québec. Est-ce qu'il peut réussir son établissement économique? Non. Parce qu'il n'aura pas la misère, il aura la misère à communiquer avec les autres. C'est la raison pour laquelle j'exige, l'immigration, la référence exige donc que les gens aient la capacité de communiquer dans une des deux langues parfaitement. Et également, exige que vous ayez des capacités financières parce que quand vous arrivez au Canada, les premiers mois, bien sûr, il va falloir que vous ayez des moyens pour vivre. Donc, c'est important d'avoir de l'argent pour pouvoir donc vous trouver une maison, pour pouvoir donc vous acheter les tickets de transport, acheter la bouffe, ainsi de suite pour vous et tous les restes de la famille. L'immigration, la référence. Je vous montre maintenant le portrait global de l'immigration, la référence. Qu'est-ce que nous faisons? En quoi nous nous différencions des autres? On accompagne tous nos candidats dans leur processus d'immigration, comme tout le monde. Ça, c'est parfait. Outre ceci, on a un circuit fermé. On vous aide dans le visa. On vous aide à trouver les meilleurs billets d'avion sur le marché à travers l'immigration, la référence voyage. On vous aide à trouver votre appartement depuis votre pays. Notre service d'accueil échangera des photos des appartements avec vous jusqu'à votre choix final. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'accompagnement. Quand vous arrivez au Canada, on vous accueille à l'aéroport. On vous accompagne. On vous aide dans les différentes formalités d'immigration. On vous aide également, on vous donne des astuces, des trucs, des coffres d'outils pour aller chercher de l'emploi. Ça, c'est l'immigration, la référence. Parce que l'immigration, la référence a également un cabinet conseil à Montréal qui aide même les diplômés qui sont à Montréal à aller décrocher des meilleurs emplois, ce que j'appelle des emplois cachés. J'ouvre la fenêtre pour vous dire, bientôt, l'immigration, la référence aura un nouveau bureau à Montréal. Un très grand bureau, très grand bureau qui aura à peu près 10 à 15 personnels capables de pouvoir diligenter tous les dossiers qui viennent de l'Afrique dans un temps record. Donc, vous pouvez remarquer donc que l'immigration, la référence est assez structurée pour tout son modèle de service, pour pouvoir vous desservir, pour pouvoir vous offrir une expérience unique, pour vous offrir une expérience mémorable. Frapper à la porte de la référence, c'est frapper à la porte de l'institution capable de vous accompagner à bon port. L'autre chose importante que je vais souligner, nous avons 8 bureaux, 7 bureaux qui ouvrent les portes le 1er avril. C'est wow! Wow! Nous devenons une entreprise globale en anglais ou alors internationale en français. Nous avons le siège social à Montréal qui va s'ouvrir le 1er avril. Nous avons le bureau de Abidjan qui va ouvrir le 1er avril. Nous avons le bureau de Burkina Faso qui ouvre le 1er avril. Nous avons le bureau de République centrafricaine qui ouvre le 1er avril. Nous avons également le bureau de la Guinée qui ouvre le 1er avril. Nous avons le bureau du Nigeria qui a ouvert hier et est fonctionnel depuis hier. Donc lundi, pour mes amis qui sont au Nigeria, vous pouvez aller déjà au bureau de l'immigration, la référence à Abuja, pour donc être servi. Les pamphlets, les adresses et tout ceci vont vous être distillés sur notre site web. Donc, restez connectés, vous allez avoir de l'information. Donc, je disais encore, pour terminer, il est 15h44, que l'immigration, la référence est en train de grandir à pas de géant. Et donc, c'est également une opportunité pour ceux qui sont dans ces pays-là de pouvoir trouver de l'emploi aussi. En plus de ça, plus ça grandit, plus les ressources sont disponibles pour diligenter vos dossiers dans des temps records et la satisfaction, bien sûr, et la satisfaction va suivre. Donc, en faisant affaire avec nous, vous pouvez vous être rassuré, vous pouvez dormir tranquillement, que vous faites affaire avec des professionnels capables de pouvoir vous aider. Je vais profiter pour dire bonjour à mes agents, mes directrices de développement de la ville de Yaoundé, Justine et Christelle. Vous avez mon bonjour. Vous faites une bonne job. Je suis fier de vous avoir. À Douala, nous avons au bureau Emilienne. On l'appelle Super Emi. Et également la reine Kingé.
2 personnes assez outillées, capables de vous offrir une expérience client hors norme. Je vais profiter également pour dire un bonjour spécial à mes agents satellites. Je fais allusion à Téclair, je fais allusion à Flora, je fais allusion également à Karine. 3 personnes orientées clients, 3 personnes qui respirent le service à la clientèle, 3 personnes passionnées par le désir, envoûtées, débordées par le désir brûlant de vous accompagner dans votre projet de vie. Alors, ces personnes-là sont très dévouées et travaillent fort pour la référence. À Bafoussam, nous avons Yemmo et également Jespa, 2 personnes également qui offrent un service incroyable. Donc, frappez à la porte du bureau de la référence à l'immeuble CCA à Bafoussam, vous allez être accueillis par ces 2 charmantes personnes qui vont pouvoir vous aider. Alors, du côté de, vous avez donc les adresses qui défilent. Du côté de, également du Nigeria, nous avons Loris qui est là-bas. Donc, pour ceux qui sont au Nigeria, si vous frappez à la porte, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer Loris. Au Burkina Faso, vous avez également Monsieur Samdé qui est là, qui est prêt à vous accueillir et à vous orienter de bonne manière. Des personnes également orientées service à la clientèle et prêt à vous offrir une expérience client en norme. Et bien sûr, du côté de République centrafricaine, nous avons Aurélie avec toute son équipe qui travaille fort pour vous accompagner dans votre procédure. Toutes ces équipes-là, et du côté de la Côte d'Ivoire également, et du côté de la Guinée. En Guinée, nous avons Marcelin qui travaille très fort depuis certains mois. Et donc, à partir du 1er avril, ça va devenir opérationnel. Frappez à la porte, ils vont vous servir. Ils sont passionnés par le service client. Ils sont débordés par l'envie de vous servir. Alors, donc, c'était ça les grandes informations importantes à distiller. Bien sûr, demain, c'est l'anniversaire de ma charmante épouse, la vice-présidente de l'immigration, la référence. Je profite pour lui souhaiter alors tout ce qu'il y a de mieux, de bonheur, santé et beaucoup d'amour. J'ai eu la chance de te rencontrer, j'ai eu la chance de te connaître et grâce à toi, écoutez, je ne peux qu'être heureux. On dit derrière tout grand homme se cache une grande femme. Alors, je veux souhaiter joyeux anniversaire à mon épouse. Donc, nous allons avoir une conférence. Nous avons 3 conférences qui arrivent en grande pompe à Douala. Au Aqua Palace, le 4 mai, Aqua Palace, le 5 mai à Yaoundé, le 11 mai à Bafoussam. Bafoussam, nous sommes à Tal Hotel. À Douala, nous sommes à Aqua Palace. Et également à Yaoundé, nous sommes à Djega Palace. Donc, ces 3 villes-là auront la chance d'accueillir, de me rencontrer et bien sûr, on va partager, on va savourer les informations, les dernières informations sur l'immigration canadienne. Et bien sûr, ça me fera plaisir de vous accueillir. Confiez votre projet de vie à la référence. C'est dormir tranquillement sur vos oreillers. Car on a un coffre-fort d'outils. On est très efficace, très outillé. Nous avons 3 choses qui nous distinguent. On est efficace, on est intègre et également on a le savoir-faire. Alors, donc je profite comme ça pour vous remercier beaucoup d'avoir été des nôtres et je peux vous rassurer que l'immigration à la référence va continuer à travailler fort pour vous partager les nouvelles dispositions de la loi. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour ceux-là qui avaient déjà soumis des dossiers, retenez 2 choses. Les membres de la famille qui comptent pour le programme de travailleurs express, ce n'est plus que les frères et sœurs et les pères et les parents. Les tantes, oncles, cousins, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est la première disposition. Deuxième disposition, pour les travailleurs autonomes, ceux qui étaient dans le domaine de la ferme, les gestionnaires de ferme ou les propriétaires de ferme ne sont plus admissibles pour ce programme. Ce programme-là retient désormais 2 catégories, les athlètes et les gens qui sont dans le domaine de la culture. Donc, si vous faites dans la culture, voilà, c'est de belles opportunités de vous connecter à la référence pour migrer à travers ce programme-là. Il y a quand même, il ne faut pas le cacher, des génies à travers le monde qui ont une intelligence débordante dans la tête des idées de projets fusent dans tous les sens. Je demande à toutes ces personnes-là de contacter la référence parce qu'on peut les accompagner à travers le programme d'entrepreneurs, de démarrage d'entreprise à pouvoir venir au Canada. Ce programme demande 5 personnes. Vous pouvez être jusqu'à 5 dans une équipe de projet. Les 5 personnes vont obtenir le visa. Si les 5 ont chacun 5 membres de la famille, tous les 5 membres de la famille vont vous accompagner. Et donc, c'est un projet très économique. On vous demande, le Canada ne vous demande pas un budget.
Le Canada veut juste l'idée du projet. Si le projet est viable, alors en ce moment-là, oui, on va vous accompagner dans la procédure. La référence, je suis un project management professionnel. Donc, ma qualité de project management professionnel, j'ai donc cette capacité d'aller évaluer votre projet et de voir si c'est un projet qui est crédible. S'il est crédible, je vais le soumettre aux organes désignés du Canada qui vont donc évaluer et donner leurs résultats une confirmation de la validité, de la crédibilité du projet. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement va donner le OK pour ces personnes-là pour permettre donc d'appliquer pour la résidence permanente et de venir avec leur famille s'installer et de déployer le projet qui peut être utile pour les Canadiens. Ça, c'est super important. Donc je dis, frappez à la porte de la référence. Nous, aujourd'hui, représentons la crème de la crème. Nous travaillons fort pour se positionner mondialement dans matière d'immigration, dans tous les paliers de l'immigration. L'immigration, c'est grand. Il y a l'immigration économique. Il y a l'immigration. Dans l'immigration économique, vous allez voir les résidents temporaires, vous allez voir les résidents permanents. Je profite pour dire, pour ceux qui sont au Canada, vous avez un problème de détention. S'il vous plaît, ne courez pas le risque de vous retrouver au Cameroun, de vous retrouver dans votre pays. Appelez-moi. Appelez un consultant chevronné, capable de défendre vos intérêts. S'il vous plaît, si vous avez des problèmes avec votre permis d'études, frappez à la porte de la référence. Vous avez des problèmes avec votre carte de résidence, frappez à la porte de la référence. Vous voulez parrainer vos enfants, vous voulez parrainer votre moitié, vous voulez parrainer votre tam-tampionne, vous voulez parrainer votre... les mots me manquent. Frappez à la porte de la référence. On va vous accompagner dans la procédure et ça va se faire de belle manière en respectant toutes les dispositions de la loi qui s'appliquent dans votre projet. Alors, donc, la référence va ouvrir son bureau bientôt à Montréal. D'ici une semaine, vous allez avoir des nouvelles du nouveau site. Ça va être un très grand bureau qui va accueillir jusqu'à, je vous dis là, jusqu'à 15 à 20 employés, des consultants également chevronnés qui auront pour mandat, excusez-moi, donc de pouvoir diligenter tous les dossiers d'immigration. Alors Thierry, il faut me poser la question, est-ce que la référence offre un coaching aux immigrants pour décider de leur choix d'établissement au Canada, quand le Canada est comment? Le Canada est grand. Bon, je vais annoncer quelque chose de super important pour le programme fédéral, du fédéral. Pour venir au Canada, vous devez habiter partout sauf au Québec. Mais si vous arrivez au Québec, vous arrivez dans une province, pour choisir, et donc, vous devez signer un engagement de pouvoir vivre partout sauf au Québec. Mais quand vous arrivez au Canada, il y a aussi quand même la loi, la deuxième ou la troisième, je pense, Charte des lois et libertés qui dit que la loi de la... je ne me rappelle pas du numéro, mais il y a la loi de la libre circulation qui rentre en jeu aussi également, qui nous donne le droit de pouvoir vivre partout où qu'on veut. Alors, donc, quand vous arrivez au Canada, moi, j'oriente les gens en tenant compte de la taille de la famille, en tenant compte de leur orientation professionnelle. Il y a des provinces qui sont orientées capital humain, qui veulent du monde. Il y a des provinces qui sont plutôt orientées professionnels dans certains domaines. Donc, il faut des professionnels dans certains domaines. Alors, c'est assez diversifié. C'est pour ça que quand je traite les dossiers de mes clients, avant de vous orienter dans une province, je prends en compte ces éléments-là avant de compléter votre orientation. Et bien voilà, le Russell, l'homme qui est toujours en nœud papillon. Bonjour mon ami, bienvenue parmi nous. Alors, donc je disais donc c'est très important. Je sais que j'ai beaucoup de clients parmi vous qui sont connectés. Vos dossiers vont être routés dans une province dont le profil correspond beaucoup plus par rapport à leur demande. Il y a des provinces qui sont orientées capital humain, qui veulent du capital humain, donc qui veulent les gens qui ont une grande famille. Il y a d'autres, par contre, qui veulent plutôt des professionnels dans certains domaines précis. Voilà pourquoi c'est pas la même chose, c'est pas la même recette, Thierry. L'orientation là varie vraiment du potentiel et de la capacité de certains à s'établir aussi dans ces différentes provinces-là. Donc, alors, je termine en disant, écoutez,
J'ai été très content. Je vais ramasser les questions cette fois-ci. Si vous avez des questions, allez-y. Je vais prendre les questions pour répondre. J'ai pu ramasser la question d'Étienne. Joyeux anniversaire. Ah, ok. Michel Tangou. Oh, mon ami personnel. Bonjour, bonjour, Frangin. Alors, donc, je compte Carole. Bonjour, Carole. Est-ce qu'il y a des questions? Je ramasse les questions avant de... Jeff T, mon ami personnel depuis la Russie. Il est parmi nous. Bienvenue, Jeff T. Alors, ça continue. Arlette, 4 mai au Aqua Palace. Oui, c'est ça. Merci de la confirmation. Donc, j'ai une grande conférence au Aqua Palace le 4 mai. J'ai une grande conférence le 5 mai à Yaoundé. Une grande conférence le 11 mai à Bafoussam. Je crois que Yemo a communiqué l'information. Et aussi, c'est très important, j'aurai une grande tournée africaine. Tous les capitales politiques dans les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest auront l'opportunité de me voir, de me rencontrer au mois d'août. J'aurai une grande tournée d'1 mois et donc je ferai le tour de tous les bureaux d'immigration la referant dans chacun de ces pays-là pour rencontrer les clients, afin que partager un peu avec eux pour s'assurer que tout se passe bien et que les dossiers sont bien traités. De toutes les façons, tous les dossiers sont traités à Montréal. Donc, vous pouvez vous rassurer de la qualité du traitement. Alors, je continue à aller regarder. Je profite pour dire bonjour à Raymond Garcia. Alors, je ramasse des questions. Alors, donc, une autre question. Vanessa, oh, la capacité financière s'élève à combien? Bon, écoutez, ça fait l'objet, la capacité financière, ça varie vraiment en fonction de la taille de la famille. Je te dirais que pour une personne, pour le Cameroun, ça prend 6 millions. Bon, pour 2 personnes autour de 7 millions, 3 personnes autour de 8 millions, il faut ajouter à peu près 1 million. 1,5 million à peu près par là pour aller chercher la capacité financière pour la taille de votre famille. Alors, donc ça, c'est un élément important. Le Canada est très pointueux là-dessus parce qu'on veut s'assurer que vous allez réussir votre établissement économique et c'est pour ça qu'on s'assure de savoir que vous avez quand même des moyens financiers pour pouvoir vous installer. Alors, donc c'est ça la capacité financière. Je comprends que beaucoup ont des problèmes assez particuliers, des sujets assez singuliers. Regardez, contactez-moi, prenez rendez-vous de consultation, que ce soit par téléphone ou physique pour ceux qui sont à Montréal ou pour ceux qui sont au Cameroun, un rendez-vous par téléphone. On va pouvoir passer à travers votre profil et vous donner des meilleures recommandations. Parce que l'immigration, c'est important. Le mauvais choix, mal choisir votre programme d'immigration, c'est être déjà voué à l'échec. Alors, Nelson, est-ce qu'on peut immigrer à partir d'un autre pays? Oui. J'ai des clients à Dubaï, j'ai des clients au Japon, j'ai des clients en Russie, j'ai des clients également dans tous les autres pays africains, hormis le Cameroun. Donc, tous ces pays-là immigrent au Canada. Donc, quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez immigrer au Canada sans aucun problème. Juste me contacter, ça me ferait plaisir de vous accompagner dans votre procédure. Je ne sais pas si j'ai répondu à Nelson. Alors, j'étais en train de passer en revue les questions. S'il y a d'autres questions. Alors, oui, j'ai répondu déjà pour Thierry. Thierry, est-ce que tu m'as suivi? Et Cyril, un des doyens de la référence. Comment ça va, mon frangin? Alors, bienvenue parmi nous. Alors, Tekle Makongo, j'ai répondu à Thierry déjà. Je pense que... Alors, j'ai répondu à Thierry. Thierry, si encore une autre question, reviens-moi. Mais je reprends encore. Je dis, pour ceux-là qui arrivent, bien sûr que nous allons commencer à... on va donner la consultation avant d'orienter quelqu'un dans telle ou telle province. C'est ce que je disais tantôt. Parce que vous pouvez avoir un profil qui est mieux pour l'Ontario, mais si vous vous retrouvez à Prince-Édouard, vous allez vous perdre. Alors, donc c'est pour ça que je prends la peine de passer quand même à travers. C'est quand même assez, c'est des orientations assez quand même personnalisées. Donc, Derek, tu as compris que tu peux immigrer partout sans aucun problème. Alors, passons par vous, Derek. Oui, bien sûr. Émilie, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je continue, je passe en revue vos commentaires pour prendre des questions. Si quelqu'un a des questions, une personne désignée par une province, est-elle obligée de se poser dans la province de sélection avant d'aller ailleurs?
Oui, Thierry, si tu es désigné par une province, tu dois absolument atterrir que dans cette province avant d'aller ailleurs. Si tu vas aller ailleurs. Absolument. Ça fait partie des engagements que vous avez signés. Ah, le boss de CCA, monsieur Ngekep. Oh, il est parmi nous. Théo, monsieur Ndanga, comment ça va? Bonsoir. Monsieur Tremblay est parmi nous aussi également. Bonsoir tout le monde. Oui, Vanessa, je n'ai pas bien compris la partie sur le parrainage. Peut-on parrainer un cousin ou un neveu? Important, très bonne question. Vanessa, pour parrainer, on ne peut pas parrainer son cousin à moins que les parents soient décédés. Non, on ne peut pas parrainer son cousin. Cependant, on peut parrainer des orphelins. On peut parrainer des personnes, on peut adopter des gens, des enfants. Mais le parrainage, le neveu également, si et seulement si les deux parents du neveu sont décédés, oui, on peut parrainer. On peut parrainer son neveu si les deux parents du neveu sont décédés. Les cousins, on ne peut pas parrainer les cousins, malheureusement. Seulement, vous pouvez parrainer votre cousin, sauf si vous vous trouvez dans un contexte où vous êtes seul au Canada. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de cousin, de cousine, personne au Canada, vous êtes seul. En ce moment, vous pouvez parrainer n'importe quel membre de votre famille. Ça, c'est très important, ça. Oui, la mamie, combien faudrait-il par étudiant? Oh, combien faudrait pour un étudiant? Bon, la question, je ne comprends pas bien l'orientation. Un étudiant qui arrive au Canada doit disposer des moyens assez importants pour subvenir aux frais de scolarité et à d'autres accommodations telles que nutrition, transport et autres. Ça prend beaucoup d'argent. Le programme moyen là, de 3 ans, ça tourne autour de, je vous dirais là, 16 000 fois 3, ça fait 48 000. Pour 3 ans. Ça peut aller même jusqu'à 55 000 ou 60 000. Donc, ça coûte cher. Donc, moi, je recommande fortement de pouvoir s'assurer qu'on a les moyens financiers avant d'embarquer dans un programme étudiant. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bon, je continue. J'ai posé une deuxième question. Oui, Thierry, je ne sais pas si j'ai répondu. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Contactez également pour la procédure, contactez le bureau de la référence le plus proche de chez vous. Nous avons un bureau à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé et à Ndorbonne, à Douala aussi également. Et je ne sais pas si Rosine est connectée. Nous avons un bureau à Burkina Faso avec Samedi, responsable là-bas. Nous avons un bureau en Guinée-Conakry avec Marcelin. Nous avons un bureau en République centrafricaine avec Aurélie. Nous avons un bureau qui s'ouvre en Côte d'Ivoire. Le bureau du Nigeria est déjà fonctionnel avec Loris. Donc, les bureaux sont fonctionnels. Une personne désignée par une province était obligée. J'ai répondu à Thierry. Je passe en revue des questions. S'il vous plaît, merci de partager l'information pour que les gens qui n'ont pas eu la chance de suivre le direct puissent le suivre. Il y a beaucoup d'informations qui ont fusé. Pour un enseignant, M. Zoulala Tremblay, pour un enseignant du lycée au pays, il sera impossible d'avoir la lettre d'employé du ministère. Y a-t-il une autre solution? Bon, consulte la référente pour qu'on te donne des plans, les programmes d'accompagnement, M. Tremblay. Flora, oui, la mamie, contacte la référence, c'est ça, programme d'immigration, s'il vous plaît. Amadou, il y a plusieurs programmes d'immigration que j'ai parlé tantôt. Juste contacter un de nos bureaux et on va te donner un rendez-vous de consultation et ça vous permettra de passer à travers tout ceci avec toi. Alors, contactez-nous, Monsieur Zouland, parfait. Vanessa, que se passe-t-il entre le client et la référence après les 10 mois de contrat, dans le cas où le client n'a pas encore été extrait du bassin? Vanessa, la référence continue à t'accompagner jusqu'à ce que tu obtiennes ta résidence. On ne vous abandonne pas, on vous accompagne. Le numéro de Dubaï, s'il vous plaît. Je n'ai pas un bureau à Dubaï, Nelson. J'ai des clients à Dubaï, mais pour la confidentialité, je ne peux pas donner le numéro des clients.
Alors, Stéphane Mengele, bonsoir. Vous pouvez-vous mieux expliquer pour les frais? Les frais de, je ne sais pas de quels frais M. Stéphane parle. Alors, d'autres questions. Je passe en revue les questions avant de vous dire au revoir. Je sais que beaucoup sont connectés et beaucoup attendaient beaucoup d'informations. Donc, oui, vous avez été connectés aujourd'hui pour avoir l'information, deux informations par rapport à l'immigration qui divise l'opinion politique ici. Il y a des uns qui veulent que le Québec reçoive désormais, réduise la taille de son immigration de 50 000 à 40 000. Et d'autres qui prônent que tous les immigrants devraient désormais réussir le test de langue et que le français représente 100% de la langue, soit la langue primaire dans tous les foyers des résidents au Québec. Bon, c'est un sujet à discussion, ça divise l'opinion, mais ça devrait aller. Réservez vos tickets pour la conférence parce que j'ai 3 méga conférences qui arrivent en grande pompe. À Douala le 4 au Aqua Palace le 4 mai, également à Bafoussam le 11 mai au Tal Hotel et également le 5 mai au Djega Hotel. 3 grandes conférences d'envergure, ne ratez pas. Ce sera riche en couleurs, riche en informations. Maxi partage, donc partagez cette conférence pour bien évidemment venir en aide à ceux-là qui n'ont pas eu l'opportunité de se connecter. Alors, vous avez été connecté avec la référence immigration. Je suis Sylvain Charles Dumour, consultant réglementaire en immigration canadienne. Alors, donc, je ne vois plus de questions. Je voudrais vous dire merci infiniment. Je commence par dire merci à toute mon équipe. Dans tous les pays où nous sommes installés, je dis merci. Vous travaillez très fort pour offrir une expérience client au-delà des attentes. Ça, c'est parfait, ça. Je continue à dire merci à mon bureau de Montréal qui se prépare pour la grande ouverture qui s'annonce à grande pompe. Alors, ne ratez pas la belle occasion. Ça va se fêter, ça va se célébrer. Et donc, vous allez pouvoir, qu'est-ce que ça rapporte pour vous qui êtes à l'étranger? Ça vous rassure que, puisque les dossiers de la référence sont traités à Montréal, donc, il y aura une équipe assez outillée, assez solide pour accueillir, pour traiter ces dossiers dans des délais assez records. Alors, sur ce, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne ratez pas votre ticket pour ceux qui sont au Cameroun, car les tickets sont en train de finir. La capacité, c'est 500 places pour la salle que nous avons occupée à Aqua Palace et j'ose croire que nous sommes rendus à 350. Donc, les billets partent très rapidement. Faites vite pour avoir votre ticket. À Djega Hotel, nous avons une place assez réduite, c'est 300 places, mais 200 billets sont déjà partis. À tel hôtel, nous avons 250 places, nous sommes à 150 billets déjà partis. Donc, je vous demande de vous mobiliser rapidement pour acheter votre ticket avant que les billets ne s'épuisent. Ça va être très intéressant. Vous allez avoir des témoignages, vous allez avoir des vidéos. Je termine avec la dernière grande information. La référence immigration cette semaine a complété le partenariat avec un géant de l'immigration pour la France, le Collège de Paris. Donc désormais, vous pouvez à travers la référence immigrer à Paris pour des études. Le Collège de Paris, c'est un collège qui est fonctionné depuis des milliers, je dis des centaines d'années, et qui compte aujourd'hui près d'une cinquantaine d'institutions et établissements offrant des programmes dans tous les domaines variés. Ils sont très sollicités en France et donc l'immigration de la référence a complété ce partenariat-là pour donner la chance à ceux-là qui voulaient immigrer au Canada comme étudiants de pouvoir immigrer par institution de renom, excusez-moi. Les exigences sont moindres. On nous demande, vous n'avez pas besoin de caution de 15 millions comme au Canada, parce qu'en France, pour ce programme-là, la caution, il n'y a même pas de caution. Vous devez déposer juste 2 millions de francs CFA. Donc, frappez à la porte de la référence pour avoir la consultation pour ce programme-là. C'est un programme novateur. L'équipe du Collège de Paris se déplace de Paris pour Douala pour assister à ces 3 grandes conférences. Ils seront avec moi et ils vont vous présenter en grande ligne toutes les grandes lignes de ce projet-là qui arrive à grande pompe. Donc, ne manquez pas l'opportunité, ça va être très intéressant. Donc, vous comprenez finalement qu'il y a toujours une solution. Pour ceux qui veulent
partie du Cameroun, il y a toujours une solution avec la référence. Dans les prochaines semaines, vous allez avoir également l'annonce du partenariat avec également un géant américain qui s'occupe de l'immigration pour les États-Unis. Donc, ça va se compléter au cours de la semaine et vous allez avoir l'information. Et tout ceci constitue les raisons pour lesquelles vous voyez que la référence s'apprête à aller chercher un très grand bureau pour pouvoir vous desservir, car le volume augmente jour après jour. Donc, écoutez, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite la plus meilleure soirée et bonsoir.